Bonjour à tous. Voici quelques explications sur la correction de la dictée 13. Je commence par expliquer les verbes conjugués au présent qui apparaissent en caractère gras à l'écran. D'abord, premier réflexe, pour vérifier quels sont les verbes au présent, je vais vous dicter le texte intégralement au futur pour que vous puissiez constater que les formes qui changent sont les verbes conjugués. Yvain verra par la fenêtre le corps du chevalier qu'on portera en terre, mais son cœur sera consolé par de douces images. Amour en effet l'envahira, doux comme le miel. Il aimera la dame, son ennemie, celle qui le haïra plus qu'aucun autre. Tout en regardant par la fenêtre, Yvain se désespérera. Je serais bien fou, pensera-t-il, de vouloir cette femme dont je viendrais de blesser mortellement le mari. Mais non, je ne serai pas fou. Ce qui sera folie, ce sera de croire que les sentiments d'une femme ne pourront pas changer. Je n'aurais jamais vu. Ici, on se rend compte que dans ce passé composé, l'auxiliaire avoir est bien au présent. Si on bascule tout au futur, ça donne « je n'aurais jamais vu ». Si délicat et lumineux visage. On peut considérer ici, je ne l'ai pas mis en gras parce que ce n'est pas un verbe mais un auxiliaire, mais avoir est bien conjugué ici au présent et accompagné du participe passé vu pour former le passé composé du verbe voir. Et ses yeux, remplis de larmes et pourtant si parfaits, d'où viendra une si grande beauté? Donc cette première étape permet de bien vérifier qu'on a identifié les verbes à conjuguer au présent, en tout cas à conjuguer à un mode personnel. En dehors de rechercher le sujet, pour choisir la bonne personne, il faut aussi au présent se poser la question du groupe du verbe. Donc la correction va s'organiser selon les groupes de verbes. Je commence par les verbes du premier groupe. Vous avez le verbe porter, le verbe aimer, le verbe penser, le verbe désespérer. Pour ces 4 verbes, on recherche le sujet. On, pronom personnel sujet, est une troisième personne du singulier, même s'il peut sous-entendre un groupe, on le considère comme un équivalent de il au singulier ou elle au singulier. Donc, porte, eux. Qu'est-ce qui est consolé le cœur? Qui est-ce qui aime la dame? Il. Donc, troisième personne du singulier. Qui est-ce qui se désespère? Yvain. Troisième personne du singulier. Qui est-ce qui pense? Il. C'est toujours Yvain. Troisième personne du singulier. Donc, c'est la raison pour laquelle ces 4 verbes, porte, aime, pense et désespère, sont conjugués à la troisième personne du singulier. Je les souligne en vert pour que vous puissiez bien les repérer. Ça, ce sont des verbes du premier groupe. Je vous rappelle que le verbe désespérer change le sens de son accent lorsqu'il se conjugue au présent. La prononciation est différente. On dit bien désespérer, alors qu'on dit Yvain se désespère, et du coup, l'accent d'aigu devient grave. Pour l'incise pense-t-il, je vous félicite parce que personne n'a écrit pense ENT. Donc vous vous rappelez très bien que la présence de ce T qu'on appelle euphonique, parce qu'on ne peut pas dire pense-il, ce ne serait pas très joli. En revanche, j'ai encore eu beaucoup de fautes sur les 2 traits d'union. J'ai encore retrouvé quelques apostrophes. Donc rappelez-vous bien, quand on rajoute un T euphonique, c'est-à-dire un T de liaison, on le sépare du verbe et de son sujet par des traits d'union des 2 côtés. Je change de couleur pour repérer cette fois-ci les verbes du deuxième groupe. Je choisis le bleu par exemple. Alors il y avait le verbe envahir. Là encore, je vous rappelle que pour reconnaître un verbe du deuxième groupe, on ne se contente pas de regarder son infinitif présent. Certes, ce sont des verbes en ir, mais en plus, si on les conjugue au présent avec nous, on trouve nous envahissons ou nous haïssons. Donc, pour ces 2 verbes, on a là encore un sujet qui correspond à une troisième personne du singulier. Qui est-ce qui envahit le cœur divin? C'est amour, avec une majuscule. Il est ici personnifié. C'est la raison pour laquelle je vous l'avais donné comme nom propre. Et le verbe haïr
Qui est-ce qui est Yvain plus qu'aucun autre? C'est la dame. Donc à nouveau, troisième personne du singulier. Je vous explique pourquoi il n'est pas possible d'avoir des trémas sur le i. Les trémas servent à montrer qu'on va prononcer les deux voyelles l'une après l'autre. Donc moi, dans la dictée, j'avais bien prononcé celle qui le est plus qu'aucun autre. On n'a pas besoin de dire haï. Les trémas, on les trouvera par exemple à l'infinitif haïr ou au participe passé, je l'ai haï. Mais tant qu'on n'entend pas les deux voyelles séparément, on n'a pas besoin de tréma. Les verbes qui restent étaient des verbes du troisième groupe. Je choisis donc une nouvelle couleur. Alors, le verbe voir, donc je vous rappelle que la règle générale pour ces verbes du troisième groupe, c'est SST au singulier. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception particulière dans cette dictée, le verbe être ayant une conjugaison à part. Donc, voit, qui est-ce qui voit? C'est Yvain, troisième personne du singulier T. Qu'est-ce qui est consolé? C'est le cœur. Verbe être ou auxiliaire, on peut considérer les deux ici. EST, qui a pour sujet son cœur. Au troisième groupe, on retrouve le verbe être, cette fois-ci avec la personne je, première personne du singulier je suis. Le verbe venir, attention, le verbe venir, on l'avait deux fois dans la dictée, mais il n'était pas la même personne les deux fois. Qui est-ce qui vient de blesser le mari? C'est je, donc première personne du singulier, terminaison S. Par contre, qu'est-ce qui vient de quelque part? C'est une si grande beauté. La beauté vient de quelque part. Qu'est-ce qui vient de quelque part? La beauté, troisième personne du singulier. Donc cette fois-ci, c'était un T qu'on attendait. Alors je ne suis pas fou, j'ai pas eu de difficulté là-dessus. En revanche, ce qui est folie, c'est de croire, attention à ceux qui ont confondu avec la conjonction de coordination et ET. Je vous rappelle qu'à partir du moment où on a pu mettre cette phrase au futur, on est sûr d'avoir besoin du présent du verbe être. Ce qui sera folie, ce sera de croire. Donc, il n'y a que le EST qui soit possible. On peut aussi mettre la phrase à l'imparfait, comme certains en ont l'habitude. Ce qui était folie, c'était de croire, ce qui nous confirme la présence du verbe être. Très peu de fautes, là je vous félicite également sur le verbe pouvoir, mais attention, j'ai quand même trouvé des formes qui n'existent pas en français, type peuvent, eux. Si on se pose la question du sujet, qu'est-ce qui ne peut pas changer? Ce sont bien les sentiments d'une femme, le sujet. Donc les sentiments, ils ne peuvent pas changer, ils au pluriel, ce qui explique la présence de la terminaison ENT. Voilà pour les verbes. Concernant maintenant les adjectifs. Alors les adjectifs, il y avait un adjectif sur lequel j'ai eu beaucoup de fautes, c'est l'adjectif douce. Il n'y avait aucune faute possible sur cet adjectif pour la simple raison que j'avais bien fait la liaison entre douce et image. J'avais prononcé par de douces images. Donc en fait, je vous donnais la terminaison S dans la dictée. D'autre part, je vous rappelle que de ici peut être remplacé par des, le déterminant pluriel. Son cœur est consolé par des douces images. Si on veut en avoir confirmation, on peut mettre l'expression au singulier. Son cœur est consolé par une douce image. Donc seul le pluriel était possible. Il y avait d'autres difficultés d'adjectifs, en particulier l'emploi de deux adjectifs qu'on appelle substantivés, ennemi et autre. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif substantivé? C'est un adjectif qui exceptionnellement n'est pas accompagné d'un nom. Cependant, par exemple, si on prend ennemi, le mot ennemi dans le dictionnaire peut être considéré soit comme un nom, soit comme un adjectif, et quoi qu'il arrive, il y a 4 manières de l'écrire. Soit au masculin singulier I, soit au masculin pluriel IS, soit au féminin singulier IE, soit au féminin pluriel IES. Ici, il faut se demander qui est l'ennemi de divin. C'est une dame, donc féminin singulier IE.
Autre fonctionne également comme un adjectif substantivé ici, mais il n'y a eu aucune erreur. Donc, bravo à vous. Le point difficile au niveau des adjectifs était surtout concentré à la fin du texte, notamment sur les adjectifs qui venaient qualifier les yeux. Comment sont les yeux? Les yeux, un œil, c'est un nom masculin pluriel. Un œil, des yeux. Comment sont ces yeux? Ils sont d'abord remplis de larmes et ensuite ils sont parfaits. Donc cette fois-ci, les deux fois, il faut le S du pluriel. Alors, pourquoi y a-t-il un T devant le S à parfait? Tout simplement parce qu'au féminin, on peut dire parfaite. En revanche, pour rempli, on ne pourrait pas dire remplite ou remplise. Donc, la terminaison de masculin singulier, c'est le I, tout simple, auquel on rajoute un S parce que les yeux sont deux. Je vous rappelle qu'au masculin singulier, un adjectif peut se terminer par une consonne. Par exemple, ce doux se termine par un X. Au féminin, il donnera douce. Lumineux se termine par un X, même au singulier, parce qu'au féminin, il formera l'adjectif lumineuse. Délicat se termine par un T au masculin singulier, parce qu'au féminin, il formera délicate. Voilà, je pense avoir donné toutes les explications nécessaires concernant les adjectifs sur lesquels j'avais trouvé des fautes. Il me reste à ajouter deux petites remarques sur des mots qui ne sont ni des verbes ni des adjectifs. Alors, première remarque, j'aimerais attirer votre attention sur le mot corps, qui vient du latin corpus, et qui a la particularité de prendre un S même au singulier. Voilà pourquoi le corps du chevalier a un S, c'est le dictionnaire qui le décide. Et deuxième remarque, ça fait plusieurs fois qu'on rencontre dans nos dictées des adverbes en ment. Alors j'attire votre attention sur le fait que quand on construit un adverbe en ment, en général, on rajoute le ment à la suite de l'adjectif au féminin singulier. Par exemple, si vous prenez l'adjectif mortel, au féminin singulier, ça donnera mortel 2LE, auquel on rajoutera ce qu'on appelle le suffixe ment, qui vient former l'adverbe. Voilà, ça pourra vous servir pour des dictées ultérieures. Et voilà. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires si je n'ai pas donné d'explication à l'une de vos erreurs. Bon courage et à bientôt pour une prochaine dictée.